Bienvenue au GIFIC 2024. Je suis Barnabas Galen, cardiologue à Poitiers. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Laure Chanrigaud, cardiologue, rythmologue au CHU de Caen. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la fibrillation atriale chez les patients insuffisants cardiaques. Bonjour Barnabas. Laure, est-ce que la fibrillation atriale est fréquente chez le patient insuffisant cardiaque et quel est son impact sur la morbimortalité ? Alors oui, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente puisque c'est le trouble du rythme le plus fréquent chez l'insuffisance cardiaque et on sait qu'environ 50% des patients insuffisants cardiaques développeront un jour une fibrillation atriale. Elle va engager le pronostic des patients, d'abord en dégradant leur qualité de vie et aussi en augmentant les hospitalisations, mais aussi la mortalité des patients. C'est donc vraiment un tournant évolutif dans l'insuffisance cardiaque de nos patients. Mais la question aussi, c'est est-ce qu'on pourrait, par d'autres moyens, essayer de diminuer la survenue de la fibrillation atriale chez ces patients ? De point de vue de l'insuffisance cardiaque, la réponse est clairement oui. Nous disposons aujourd'hui d'un arsenal thérapeutique, pharmacologique et non pharmacologique pour réduire ce risque de FA incident, donc développement, apparition de fibrillation atriale chez nos patients. En première ligne sont les mesures hygiéno-diététiques, la perte de poids, la maîtrise des comorbidités qui sont communes à la fibrillation atriale et à l'insuffisance cardiaque, comme le diabète et l'hypertension artérielle. Et au-delà, nous avons notamment dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée des traitements pharmacologiques très efficaces non seulement pour l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour réduire le risque de fibrillation atriale. Je pense en particulier bien sûr aux bêta-bloquants, mais aussi à tous les inhibiteurs de système réninone-angiotensin-aldostérone et depuis plus récemment aussi aux inhibiteurs de SGLT2. Au-delà de ces piliers de traitement, nous pouvons, du point de vue de l'insuffisance cardiaque, réduire le risque de FA en menant un travail de décongestion, non seulement décongestion clinique, mais même au-delà, décongestion infraclinique pour réduire les pressions de remplissage et donc les pressions atriales qui sont un des triggers majeurs de la fibrillation atriale chez nos patients. Si malgré tous nos efforts, le patient passe donc en fibrillation atriale, quelles sont les options thérapeutiques de point de vue rythmologique ? Alors la stratégie de contrôle du rythme doit, à mon sens, être privilégiée. Alors les études anciennes qui s'étaient intéressées au contrôle du rythme médicamenteux n'étaient pas positives et ne montraient pas de bénéfice. Mais avec le développement des stratégies ablatives, on a vu apparaître un bénéfice chez les patients insuffisants cardiaques, d'abord sur des critères plutôt d'amélioration de la qualité de vie, de la FEVG, mais maintenant avec les résultats de l'étude Castle-AF puis l'étude Castle-HTX, on a vu un vrai impact positif de l'ablation sur des critères durs de morbimortalité, surtout dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Les résultats dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée sont un petit peu plus discutables, mais clairement l'ablation doit se discuter chez ces patients. À côté de ça, il faut bien sûr s'assurer aussi que la fréquence cardiaque des patients qui sont en FA est contrôlée. De la même façon, le contrôle de la fréquence médicamenteuse est souvent limité chez les patients qui ont notamment une FEVG réduite. On n'a guère que les bêta-bloquants, la digoxine avec les effets indésirables qu'on lui connaît. Et cette stratégie de contrôle de la fréquence, elle passera souvent par une stratégie d'ablation du nœud atrioventriculaire et de stimulation cardiaque en privilégiant plutôt la resynchronisation qui a montré un vrai bénéfice toujours dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Et peut-être à l'avenir, on aura des résultats aussi intéressants avec la stimulation physiologique, notamment la stimulation de la branche gauche. Merci beaucoup. Je résume donc les messages clés de notre échange. Donc, la fibrillation atriale est fréquente dans l'insuffisance cardiaque avec un fort impact sur la morbimortalité. La prise en charge des comorbidités, le traitement pharmacologique optimisé, titré, avec une bonne observance vérifiée, et la décongestion de nos patients au minimum toléré sont essentielles. Et notamment dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, il ne faut pas hésiter à recourir au traitement ablatif pour obtenir un contrôle du rythme. Je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup. Merci.